L'impatient Néron cesse de se contraindre. Las de se faire aimer, il veut se faire craindre. Britannicus le gêne, Albine. Et chaque jour, je sens que je deviens importune à mon tour. Quoi? Vous, à qui Néron doit le jour qu'il respire, qu'il avait appelé de si loin à l'Empire? Vous, qui déshéritant le fils de Claudius, avez nommé César l'heureux de Messius? Tout lui parle, madame, en faveur d'Agrippine. Il vous doit son amour. Il me le doit, Albine. Tout, s'il est généreux, lui prescrit cette loi. Mais tout, s'il est ingrat, lui parle contre moi. S'il est ingrat? Madame! Toute sa conduite marque dans son devoir une âme trop instruite. Depuis 3 ans entiers, qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il fait qui ne promette à Rome un empereur parfait? Des magistrats sur des nuques, ce sont d'énormes perruques. Que toute cette poison, on doit sortir à poison. Gingivet et roux abondent, au monde c'est évident. D'une perruque plus blanche qu'on nomme le président. À quoi qu'en reprenant soit assujetti, je ne m'attendais pas à cette répartie, madame. Et je vois bien par ce qu'elle a d'aigreur que mon sincère avis vous a blessé au cœur. Au contraire, madame. Et si l'on était sage, ces avis mutuels seraient mis en usage. On détruirait par là, traitant de bonne foi, ce grand aveuglement où chacun est pour soi. Il ne tiendra qu'à vous qu'avec le même zèle, nous ne continuions cet office fidèle et ne prenions grand soin de nous dire entre nous ce que nous entendrons, vous de moi de vous. Ah, de vous, je ne puis rien entendre. C'est en moi que l'on peut trouver fort à reprendre. Madame, on peut, je crois, louer et blâmer tout, et chacun a raison suivant l'âge et le goût. Il est une saison pour la galanterie, il en est une aussi propre à la pruderie. On peut, par politique, en prendre le parti quand de nos jeunes ans l'éclat est amorti. Cela sert à couvrir de fâcheuses disgrâces. Mais je ne dis pas qu'un jour je ne suive votre trace. L'âge amènera tout, et ce n'est pas le temps, madame, comme on sait, d'être prude à 20 ans. Certes, vous vous targuez d'un bien faible avantage, et vous faites sonner terriblement votre âge. Ce que de plus que vous, on en pourrait avoir, n'est pas un si grand cas pour son temps prévaloir. Et je ne sais pourquoi votre âme ainsi s'emporte, madame, à me pousser de cette étrange sorte. Endoué mon contraire et l'emplir de liesse, m'enfierant l'estomac d'une amère tristesse. Ainsi pour vous, oiseaux, au bois vous ne nichez. Ainsi mouche pour vous, au champ vous ne ruchez. Ainsi pour vous, taureaux, vous n'écochez la plaine. Ainsi pour vous, moutons, vous ne portez la laine. Pêche! Myrtille. Framboise! Framboise. Banane. Fruit! Fruit! Tourbillon en bout. Pastèque! Pastèque. Melon. Je suis Didier. Vous pouvez à présent tous les congédier. Vous avez votre proie. Elle reprend sa chaîne. Ah, cette joie enfin vous coûte assez de peine. Didier! De celui-ci, ne me détournez pas. Madame, autour de moi, j'ai vu tourner tes pas, démon. J'ai dans tes yeux vu la sinistre flamme de ce rayon d'enfer qui t'illuminait l'âme. Je pouvais fuir ton piège, inutile à moitié. Mais tant d'efforts perdus, cela m'a fait pitié. Mais parle. Hein? Mais quoi qui? Mais qui lui dit? Où ça?
Le sang veut du sang. Cette rigueur m'afflige. Il a tué. Tué qui? Le marquis Gaspard de Saverny. Celui que l'on croit mort n'est pas mort. Le voici. Je suis juste là, j'essaie de gagner ma vie, c'est tout. Ça, c'est à moi d'en décider. Monsieur, vous voyez bien, on essaie de se débrouiller. J'entends ça tous les jours de la part de petits cons qui se croient plus malins que les autres. Tu te crois plus malin que les autres? Non. Alors pourquoi tu te fous de ma gueule? Mais pas du tout. J'essaie juste de vendre mes fruits. C'est quoi ton nom? Mohamed, Mohamed comment? Ouazizi. Mais on t'a déjà chopé, non? Réponds, on t'a déjà embarqué? Oui. Eh ben, quoi tu joues, Mohamed? Tu penses que tu vas être plus fort que nous, c'est ça? Monsieur, s'il vous plaît. Allez, on confisque. Vous pouvez pas faire ça. Tu veux voir? S'il vous plaît. Je vous en prie. Je fais comment, moi? Tu tiens, Mohamed, sous tes bandelettes, invisible aux yeux de tous, dans ta laideur des grands brûlés, souffrant les martyrs à chaque pore de ta peau. Tu tiens 18 jours, qui sont 18 offrandes à la révolte qui se prépare. Les pays a le temps d'apprendre la nouvelle. Les pays a le temps de penser à ta mort, à la charrette des fruits arrachés. Il a le temps de mettre des mots sur ce qui t'est arrivé et de sentir que ces mots, il les connaît depuis longtemps. Humiliation, arbitraire. Et ces mots les sont toujours accompagnés. Pauvreté, corruption. Cela fait monter la colère. Les pays a le temps de comprendre que ce que tu as brûlé en t'immolant, c'est notre servitude. Pluie de météorites. Ben Ali, dégage! Repris immédiatement par toute la foule comme si elle attendait ces mots depuis longtemps. Ben Ali, dégage! Dégage! Et il n'y a plus d'autres revendications, plus d'appel aux réformes. Juste ce mot si souvent reçu en silence, tête basse, mais repris cette fois par ceux qui l'animaient et hurlé à plein poumon. Ben Ali, dégage! Dégage! Ce mot plus fort que toutes les colères, ce mot plus fort que tous les autres. Ce monde, l'enfer. Nous marchons en ce monde, le toit de l'enfer, en regardant. Nous marchons en ce monde, le toit de l'enfer, en regardant. Ce monde, l'enfer. Oui, nous marchons en ce monde-là, le toit de l'enfer, en regardant. Nous marchons en ce monde, le toit de l'enfer, en regardant. Nous marchons en ce monde, le toit de l'enfer, en regardant les fleurs. Les mythes dans cette ville racontent depuis toujours la même histoire, racontent qu'il nous faut juste appartenir à quelque part, qu'il nous faut juste savoir distinguer le bien du mal et qu'il nous faut juste lutter pour trouver par nous-mêmes notre camp. Nous avons tous besoin d'aimer, d'être aimés et de ne pas lâcher. Il n'y a peut-être pas de monstre à tuer, ni plus aucune dent de dragon à semer, mais ce qui reste, c'est l'écoulement de la pluie le long des gouttières. Ce qui reste, ce sont les murmures des cinglés. Ce que nous avons ici est une toute nouvelle palette de mythes. La parabole de ton pote qui aurait pu tout faire, mais qui a fini junkie, ou la parabole du père prodigue revenu après tant d'années d'errance. Aujourd'hui, je m'ennuie particulièrement.
Pourquoi tu n'irais pas jouer avec les animaux? J'en ai assez de jouer. Eux aussi. Même le serpent s'ennuie à mourir. On dirait un boyau mort. Clive sort un briquet de sa poche, le tripote, froisse une boulette de papier qu'il jette à la poubelle. Descendre en glissant sur la barre des pompiers à chaque fois que l'alerte sonne. Ce serait pas génial. Clive allume le bout de papier, met le feu à la corbeille, et lorsque les flammes sont hautes, la met sous les rideaux. Et là, Terry voit le feu. Putain, mec, qu'est-ce que tu fais? Vas-y alors, éteins ça. Il sort de la pièce en courant, claque la porte et la tient fermée. Terry reste bouche bée. L'incendie lui semble immense. Les rideaux flambent. Il tente de jeter une couverture sur le feu, mais il tombe empêtré dans les rideaux. Il est piégé. Et l'incendie grossit. Et ça brûle! Quelque chose sur son cou. Et ça fait mal. Et il hurle. Mais personne ne l'entend parce que personne ne vient. Putain! Je m'appelle... Sylvia! Charlotte. Allez, je sais pas moi, demande-lui. Comment elle va? Et vas-y maintenant, allez. Allez. Ça va? C'est quoi ton prénom? Gemma? Et il sent le monde se transformer. Et il espère qu'elle aussi. Cool! Gemma, ça te dit de partager une clope ou je sais pas? Elle n'a jamais vu un mec aussi bizarre, aussi paumé. Pauvre Gemma. Elle a du mal à se retenir. Elle s'agrippe au bras de sa meilleure copine Gloria et... Et alors qu'elle s'éloigne, Spider se sent tellement con d'avoir même osé demander. Saisi d'une fureur et d'une tristesse toute nouvelle, il part retrouver Clive. Et pour une fois, Clive ne se moque pas. Au lieu de ça, il dit... Spider, mon pote, les gens sont des merdes. Soit tu les baises, soit t'es baisé. C'est toi et moi, mec. On n'a pas besoin de filles ni de personne, ok? Toi et moi, on est plus forts que tout le monde.